Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre qui concerne les terminales pour la physique, le terminal S, spécialité physique, écoulement d'un fluide. Je vais aborder en premier, en introduction, la poussée d'Archimède. De quoi s'agit-il? Eh bien, si je prends par exemple un cube, un morceau cubique, un objet qui a la forme cubique, voilà. Si son arête est A, ça va être A partout. Donc ici, de là à là, c'est A. Là aussi, ça sera A. Et là, la même chose, ça sera A. Et son volume du cube, c'est V égale A fois A égale A au cube. Donc A fois A, c'est sa surface, une des surfaces, n'importe quelle surface, et fois A, c'est l'arête. Si je le plonge dans un fluide non compressible, qu'est-ce qui va se passer? Donc un fluide non compressible de masse volumique notée ρ, soit ρ fluide ou ρ comme ça tout simplement. Alors, je vais avoir des pressions et des forces qui vont s'exercer sur mon cube. Les premières, ce sont ceux latérales, ceux qui viennent de droite et de gauche. Il y aura deux forces, F de droite, je vais commencer par elle, vous allez voir pourquoi, F de gauche. Ces deux forces-là sont égales et opposées, donc elles vont s'annuler. De la même manière, celle qui vient de l'arrière et celle qui vient de l'avant. Celles-ci aussi, elles vont s'annuler. Donc les forces, pourquoi? Parce qu'on est à la même hauteur, à une certaine hauteur, donc on a la même pression. Quand P égale à F sur S, donc les forces, c'est P fois S. C'est ce que je vais utiliser. À la hauteur, sur la première surface H1, va s'exercer une force F1 qui va vers le bas. Mais en bas, le liquide, à la surface H2, c'est-à-dire en bas, il y aura une deuxième force F2 qui sera vers le haut. Si j'oriente mon axe comme ça, je vais dire que F2 est positif, l'autre il est dans l'autre sens, et entre les deux, il va y avoir une résultante. On a vu la somme des forces, c'est une somme vectorielle, donc je vois rapidement que F2 est supérieur à F1. Pourquoi? Parce que mon cube ne plonge plus, donc il est maintenu. Donc je vais calculer la résultante qui est F égale à F2 moins F1. Donc on fait le calcul avec des valeurs absolues, c'est-à-dire on ne se soucie pas du signe, mais on voit bien que cette résultante-là, elle sera du point de gravité et elle sera vers le haut. Donc c'est F2. F résultante, c'est celle-là. Je la note en rouge. Pour calculer cette force-là, je vais utiliser les pressions. Donc je sais que F2, ce n'est autre que P2 fois S2, fois S, puisque c'est la même surface,
moins, c'est pour ça que j'ai pris un cube, pour que la surface soit la même, quel que soit le côté, moins P1 fois S. Donc c'est égal à S facteur de P2 moins P1. Mais qu'est-ce que vous savez aussi? Vous savez que la pression dans un fluide, P, c'est la masse volumique ρ qu'on m'a donnée de mon fluide, fois l'accélération de l'apesanteur G, fois la hauteur dans laquelle exerce le fluide. C'est pour ça, plus la hauteur H augmente, P augmente. C'est pour ça qu'au fond d'un fluide, la pression est plus grande qu'à la surface. Donc là, je vais appliquer donc F, je vais continuer mon calcul, égale à S, facteur de ρ de mon fluide, fois G, l'accélération de la pesanteur, fois H1, H2, moins H1. Moins ρ fois G fois H1. Donc je vais mettre en facteur encore une fois ρg. Donc F égale S fois ρ fois G fois H2 moins H1. Si je regarde bien, H2 moins H1, ce n'est autre que l'arête du cube. Donc ça, c'est A. Donc c'est égal à ρ fois G, bon la multiplication est commutative, fois S fois A. Et ça c'est quoi? Je l'ai ici, c'est A au cube, c'est le volume. Donc c'est ρ du fluide fois G fois le volume de mon fluide, de mon cube. D'accord? Cette force-là étant calculée, je la note ici, F égale à ρ du fluide fois le volume du fluide ou du cube fois G. Donc ça, c'est mètre cube, kilogramme par mètre cube. Ça, c'est des mètres cubes. Et ça, c'est mètres par seconde au carré. Donc là, ça fera une force en newton. Et bien, c'est celle-là, cette force-là qui pousse vers le haut, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Ce volume-là, je peux l'exprimer en deux fois, parce que c'est le volume du fluide, volume du fluide, égale volume de l'objet. Ici, égale le cube. A au cube. Bon, ça a permis à Archimède de calculer son volume. Lorsqu'il était dans sa baignoire, il est sorti en criant « Eureka, Eureka ». Je vous donne un exemple pratique. Si je prends un verre plein d'un fluide, si j'ai un objet tel que cette pierre qui est avec une forme bizarre, si je veux calculer son volume, eh ben je note le volume initial V0, je la plonge. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque un déplacement de volume. Delta de V ici, delta de V ici, ce delta de V représente le volume de ma pierre. Voilà une méthode de calculer les volumes des objets qui ont des formes un peu difficiles à calculer. Merci et on continuera la prochaine fois pour les autres notions du chapitre écoulement d'un fluide. Au revoir.